nos électeurs n'ont pas voté pour des députés Les Républicains plutôt que pour des députés Renaissance, Ensemble, En Marche, pour que demain on soit une béquille de la Macronie ou des supplétifs de la Macronie. Nous avons toujours été très clairs à ce sujet. Nous allons construire un groupe indépendant à l'Assemblée nationale. Et puis si Emmanuel Macron veut que l'on vote ses propositions, il faudra qu'il soit enfin à notre écoute. Il nous a négligés, il nous a méprisés, il a voulu nous faire disparaître. On est là, et maintenant il va falloir qu'il compte sur nous. C'est là que l'on va voir aussi la capacité de M. Macron à pouvoir obtenir une majorité dans le temps et à défendre une politique qui permette à la France de se sortir du marasme dans lequel elle se trouve. C'est bien qu'il y ait cette opposition, ça fait un contre-pouvoir. Et je pense qu'au majoritaire à deux tours, c'est assez inédit dans la Ve République. Le premier groupe d'opposition, normalement, peut être président de la Commission des Finances. Nous souhaitons incarner vraiment cette opposition dans l'institution de l'Assemblée nationale. Vous allez réclamer la Commission des Finances ? Mais bien sûr, nous sommes le premier groupe d'opposition. Donc la tradition républicaine veut que cette commission des finances soit réservée au premier groupe d'opposition. Et vous avez déjà, une personnalité au Rassemblement national à laquelle vous pensez ? Qui donc ? Bien entendu, je laisse Marine Le Pen indiquer les choix que nous ferons, mais bien entendu, nous avons des gens particulièrement compétents pour cette commission. Est-ce que la majorité a la gueule de bois ? Disons que c'est pas tout à fait le réveil que j'aurais espéré, pour être tout à fait honnête, mais je pense que vous vous en doutez. Après, ce qui est certain, c'est deux choses. Un, on reste évidemment la première force politique dans notre pays. Et d'autre part, alors que c'est ça qui était souhaité par beaucoup et attendu par certains, on n'entre pas non plus dans un régime qui serait un régime de cohabitation. On a quand même aujourd'hui une majorité relative, c'est très clair, mais une majorité. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait à partir de 245 pour compter jusqu'à 289. Eh bien, il en manque 45 si on a bien compté. Un certain nombre de réformes. D'une certaine façon, quand je regarde les résultats, mon sentiment, c'est que les Français ont quasiment fait le choix de la proportionnelle par anticipation. Ça y ressemble en tout cas, puisque vous avez une première force politique qui est celle de la majorité présidentielle. C'est une force politique majoritaire. Majorité relative, pas majorité absolue. C'est à vos dépens. Il y a le RN, puis ensuite il y a LFI. Et donc on retrouve à peu près les trois blocs issus d'ailleurs des urnes de l'élection présidentielle. Quelle leçon a été tirée de la part d'Emmanuel Macron là-dessus, si ce n'est de dire qu'il fallait la retraite à 65 ans, si ce n'est de nommer Madame Borne, qui est celle justement qui a porté nombre de réformes antisociales. Elle peut rester en Premier ministre. Moi, je crois qu'elle doit partir. Là, je veux dire, ça me semble une évidence. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique que le bilan soit aussi médiocre, politiquement parlant. J'en fais pas une affaire personnelle, Madame Borne est ce qu'elle est, mais tout de même, mais je veux dire, quelque part, ça n'est plus mon affaire. De toute manière, son discours de politique générale sera minoritaire dans cette Assemblée. Si nous avons effectivement pas la majorité, personne ne l'a. Et donc, le président de la République reçoit une défaite qui est une défaite cinglante. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République élu, quelques semaines plus tard, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et il a moins de 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc l'enseignement principal d'hier, c'est d'abord quand même la défaite sérieuse, sévère d'Emmanuel Macron, qui démontre qu'il n'y a pas d'adhésion à son programme.